Bonjour. Nous allons comparer Jésus et Issa, sachant que il y a des points communs. Certains diront Jésus c'est Issa, Issa c'est Jésus, et d'autres diront non, ce n'est pas la même personne. Eh bien, nous allons bien voir qu'en fin de compte, c'est l'un et l'autre. C'est la même personne, et en même temps, ce n'est pas la même personne. Mais nous allons pas simplement faire une comparaison, un constat, simplement pour se faire plaisir, pour avoir une connaissance. Cela doit être toujours dans un esprit de mission, afin d'annoncer le Christ en vérité. Et donc, pour cette raison, on va partir sur une question, en disant simplement à la personne musulmane, puisqu'il s'agit bien de Issa, donc, qui est dans le Coran, on lui poser la question simplement pour toi qui es Jésus. Et nous allons voir tout ce qu'il y a, pas tout, mais l'essentiel de ce qui nous est dit de Issa dans le Coran. Parce que souvent, une personne musulmane, ou on va dire très souvent, on va dire la plupart du temps, et c'est très rare, qu'ils disent autrement. Quand on lui pose la question, pour toi qui es Jésus, il va dire c'est un prophète. Et il peut dire aussi c'est le Messie. Et c'est très rare. Et donc, pour cette raison, on va à sa réponse, Jésus c'est un prophète, eh bien on va pouvoir nous lui dire à travers les écrits du Coran que Jésus c'est plus que cela. Et dire toi si tu es vraiment dans l'islam, Jésus c'est pas simplement un prophète, Jésus c'est aussi le Messie. Et donc vous voyez j'ai un petit dépliant ici, le Messie dans le Coran, donc j'ai une anti-sèche, mais elle est pour tout le monde. Et puis même quand vous êtes en mission, vous pouvez l'avoir, il faut l'avoir justement, parce que ça vous permet de l'étudier, d'assimiler, mais aussi de pouvoir le donner à la personne qui est en face de vous, à la personne musulmane. Mais il ne faudra pas s'arrêter sur ce dépliant, évidemment. Il faudra en donner un autre, qui est Jésus dans l'Évangile. Et plus particulièrement les « Je suis » de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. Voilà pour montrer que il ne faut pas s'arrêter à ce qui est marqué dans le Coran, mais aller lire aussi, l'inviter à lire l'Évangile. Et donc ce petit dépliant, le deuxième, sur les « Je suis » de Jésus dans l'Évangile, c'est simplement pour lui donner le goût d'aller plus loin et le désir d'aller voir dans l'Évangile qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. Et c'est ça la grandeur et la puissance de l'Évangile, qui est le cœur de toute la Bible, c'est là où tout se rejoint. Eh bien, c'est que Dieu vient parler par lui-même. Voilà, c'est plus par les prophètes, mais c'est par lui-même. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a une puissance qui se dégage. C'est la parole, pour le coup, c'est vraiment là. C'est que l'écriture sainte, on entre dans la parole de Dieu qui nous est adressée. Et puis, on sait que même dans l'évangile, il y a encore un autre sommet, c'est la passion et la résurrection, où Dieu veut nous conduire afin de nous sauver et de nous laisser sauver. Pour ça, il faut être dans la connaissance de ce que Dieu nous donne pour recevoir le don. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec beaucoup d'humilité, de petitesse, mais en même temps avec beaucoup de certitude. L'humilité, c'est pas l'hésitation. Et donc, on est sûr du Dieu qui nous sauve. On est sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous faut l'annoncer parce que c'est lui qui nous le commande. Aller jusqu'aux extrémités de la terre et annoncer l'évangile, le royaume des cieux. Donc, pour aider une personne musulmane à cheminer, il faut partir de là où elle en est. Et c'est pour ça qu'on va prendre les écrits du Coran pour commencer à parler de Issa, pour que ce Issa, devienne Jésus dans son cœur. On voit bien la différence, tout de suite, le nom. Le nom est très significatif. On voit bien que Issa, ça se rapproche plus d'Ésaü. Après, il peut y avoir d'autres origines, etc.
à nous d'aller chercher. C'est pas évident de trouver d'où vient Issa. En tout cas, on sait que pour Jésus, le nom signifie Dieu sauve. Et c'est ça, la grande différence, c'est que, en fin de compte, en prenant le nom de Issa, l'islam, en choisissant ce nom dans le Coran, eh bien, vient enlever la rédemption, enlever la vocation de Jésus qui est un sauveur. Une fois, une personne musulmane posait la question, on était deux, comme ça, dans la rue, et puis il nous disait, ah oui, mais pour vous, Jésus, c'est comme pour nous, Mahomet, c'est un messager. La personne à côté de moi a dit avec beaucoup de douceur, mais beaucoup de force en même temps, non, Jésus, ce n'est pas un messager. C'est un sauveur. Et c'est même le sauveur. Et donc il est aussi pour toi, si tu l'accueilles dans ta vie aujourd'hui. Et donc on va partir sur ce petit dépliant que vous pouvez retrouver sur le site Mission Angélus. Vous pouvez l'imprimer. Vous voyez, c'est une feuille A4 coupée en deux. Et puis après, donc si vous imprimez recto verso, vous en avez déjà deux, un pour vous et un pour celui que vous rencontrez. Vous pouvez bien sûr en imprimer autant que vous voulez. Et donc à sa réponse, quand il va nous dire Jésus c'est un prophète, on peut tout de suite prendre le relais et lui dire es-tu vraiment dans l'islam? Car si tu es dans l'islam, Jésus c'est pas un simple prophète, mais c'est aussi le Messie. Très important, pourquoi? Parce que le Messie, il n'y en a qu'un dans l'histoire de l'humanité. Je parle du Messie avec un grand M, celui qu'on attend, celui qui est annoncé en fin de compte, ça parcourt tout l'Ancien Testament, mais c'est vrai, il y a un sommet là aussi, c'est dans Isaïe, le serviteur souffrant. Et puis, donc, on va lui montrer que dans la sourate 3 au verset 45, voilà ce qu'il nous est dit, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Voilà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Mais c'est pas c'est pas simplement l'un des rapprochés, mais c'est le rapproché, puisque, en fin de compte, c'est le Messie, puis il y en a qu'un. Les prophètes, c'est ce qu'on va dire à la personne musulmane, mais il y en a des tonnes. Et donc, en fin de compte, on peut peut-être donner des degrés. C'est vrai, il y a des degrés de supériorité entre les prophètes. N'empêche que là, la supériorité, elle nous est donnée simplement parce que, vous savez, dans le Coran, la personne la plus importante, c'est Moïse, parce que c'est l'homme de la loi, on va dire, celui qui apporte la loi, même s'il n'y a pas les 10 commandements dans le Coran. Mais Jésus, c'est pas le plus important, c'est le plus grand. Et on va lui faire découvrir cela. Alors Jésus, c'est le Messie. Il n'y en a qu'un. Donc on va inviter la personne musulmane à se tourner vers le Christ, plutôt que se tourner vers le messager qui n'est pas le Messie, qui n'est pas grand, qui est pécheur, qui est comme tout le monde. Et donc, voilà. Deuxièmement, quelque chose d'unique. Montrer, mais tu sais, le Messie. Eh bien, c'est celui qui est né d'une vierge. Il n'y en a qu'un dans toute l'histoire de l'humanité qui est né d'une vierge. Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'est né d'une vierge. Donc, c'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est cela qu'on aura toujours à cœur de lui dire. Sois curieux et va chercher Jésus déjà dans les textes pour ensuite le trouver et le chercher et le trouver et le mettre aussi dans ton regard, dans ton cœur. Voilà, c'est ça qui va, le but pour nous, c'est qu'il puisse accueillir le Christ. Et puis, on va lui dire aussi, Jésus, c'est celui qui est la parole, qui est la parole descendue en Marie. Mais on va pas lui dire comme ça. On peut peut-être partir, parce que c'est peut-être trop brutal, il faut peut-être le mettre dans un cheminement de réflexion, et lui dire,
comment Dieu a créé le monde. Dans l'islam, même si lui ne le sait pas, mais Dieu a créé le monde par sa parole. Et lui demander ensuite, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que Dieu a été sans parole un jour de sa vie éternelle, qui n'a pas de commencement et pas de fin? Est-ce que Dieu a été sans parole? Est-ce qu'il a été muet? Non, jamais. Et donc, à partir de là, lui montrer, donc il reconnaîtra, à partir de ces deux questions, que Dieu a créé le monde par sa parole, et que sa parole est éternelle. Et on sait bien, c'est peut-être une troisième question, que nous et la parole, notre parole par exemple, nous, humains, eh bien, c'est nous et c'est pas nous. Voilà, c'est-à-dire que il y a une différence, bien sûr, une unité profonde, puisque elle s'accorde avec notre intelligence et notre volonté, mais en même temps, c'est une faculté, c'est, voilà. À partir de là, on va lui dire plutôt que Jésus, dans le Coran, c'est aussi la parole descendue en Marie. Au verset 4 et au verset 171. Voilà, je vous le lis. Au chant du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Donc il y a une contradiction, hein. Il n'est qu'un messager, puis après il est la parole descendue. C'est pas un messager qui descend comme ça et qui est la parole descendue et qui s'incarne. Vous pouvez l'inviter, bien sûr, ça nous rappelle évidemment, ça nous fait penser plus que cela, mais au prologue de Saint Jean. Voilà. Et donc, faut l'inviter à lire l'Évangile. Toujours l'inviter à lire l'Évangile et à aiguiser, en tout cas, à éveiller sa curiosité. Et puis, bien sûr, il va vous dire, oui, mais... Et donc, on peut lui dire à travers parce que c'est la parole, on peut lui dire aussi que c'est pour ça que nous, on dit que Jésus est éternel. Qu'il n'est pas simplement un homme, mais il est Dieu fait homme. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'on sait qu'il est né d'une vierge. Et donc, qui est son Père. Cette question-là, vous pouvez lui poser, mais pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'il se pose vraiment la question. La question, vous pouvez lui poser peut-être 20 fois. Mais vous savez bien que vous allez peut-être pas retrouver cette personne que vous avez rencontrée dans la rue. Vous avez, voilà, l'occasion, il y a un carrefour missionnaire, un carrefour d'annonce qui est unique avec cette personne. Et donc, il faut insister pour qu'il puisse repartir en se posant des questions. En se disant, tiens, je vais aller chercher dans le Coran et puis pourquoi pas dans l'Évangile. D'autant plus si vous avez réussi à lui donner cet Évangile pour qu'il puisse regarder par lui-même. Et donc, il va vous dire quand même, bien sûr, hein, il y a toujours des objections. Hein, il va vous dire, mais oui, mais de toute façon, il est pas mort sur la croix. Alors, à partir de là, vous avez deux versets qui sont quand même très intéressants. Le 19, sourate 19, et le verset 33. Alors, on fait parler Jésus dans le Coran, évidemment. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Et souvent, la personne musulmane va vous dire, mais oui, mais ça, il va mourir, mais c'est quand il reviendra dans la gloire, quand il reviendra, eh bien, il va mourir et ressusciter. Non, c'est pas dans son retour, puisque c'est pas quand on est dans la gloire de Dieu et qu'on revient qu'on peut mourir, c'est durant sa vie terrestre. Et tout ce que vous lui dites est de bon sens, et il acquiesce facilement. Donc lui dire, c'est durant sa vie terrestre qu'on meurt. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir lui montrer
en fin de compte, à travers un autre verset, que c'est bien comme cela que ça se passe. Donc c'est sourate 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit, ô certes, Jésus, je vais te faire périr, et je t'élèverai vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Donc 3, 55. Beaucoup de choses, puisque ô certes, je vais te faire périr et t'élever vers moi. Et on sait que dans le Coran, il y a aussi une ascension. Nous l'avons là. Et donc, ça nous rappelle bien sûr Jésus qui, avant la Pentecôte, va être élevé au ciel. Mais justement, il faut qu'il périsse avant. Je vais te faire périr et t'élever vers moi. Donc, il périt avant. Et ça, il faut absolument lui montrer. 3,55. Donc, il meurt bien avant. Donc, de quelle mort il a subi. Et puis, vous avez beaucoup de choses, puisque même ensuite, vous avez ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Eh bien voilà, là vous pouvez l'inviter à suivre Jésus. À voir que Jésus, dans le Coran, Issa, dans le Coran, le Messie, on va dire, justement, pour mettre tout le monde d'accord, eh bien, il faut vraiment le suivre. C'est un commandement même dans l'islam, à travers les écrits du Coran. Et puis Jésus, vous pouvez le dire d'une manière très franche, dire mais tu sais, dans l'islam on dit toujours Allah, l'islam et le prophète, en pensant à Mahomet le messager. D'ailleurs c'est la différence, c'est plus un messager qu'un prophète. Il n'a rien prophétisé en tant que tel. Et vous pouvez lui dire mais tu sais, eh bien Mahomet n'a pas fait de miracle. Jésus fait des miracles. Voilà. Et c'est pas simplement dans l'évangile. Alors dans l'évangile, c'est plus détaillé. On voit bien, Jésus fait des miracles, pas simplement pour s'amuser, mais pour nous conduire à la foi, pour nous conduire en Dieu, évidemment, et pour montrer que les guérisons qu'il opère physiquement est aussi pour des guérisons avant tout spirituelles. Quand il dit lève-toi et marche, bien sûr que c'est physique, mais c'est pas simplement physique, c'est aussi pour marcher, évidemment, sur le chemin du royaume, sachant que le chemin, c'est le Christ lui-même. Et donc voilà, on va pouvoir montrer que Jésus, et bien même dans le Coran, eh bien, on affirme qu'il fait des miracles. Sourate 3, verset 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, car cela devient un oiseau, et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Alors on dit toujours par la permission d'Allah pour pas dire que c'est évidemment que c'est Jésus qui l'opère par lui-même. Mais c'est déjà un premier pas. Et puis il y a marqué je ressuscite les morts. Et c'est je. Et puis en même temps, on verra aussi, on dit toujours fils de Marie pour pas dire fils de Dieu. Mais déjà montrons ce qu'il y a dans le Coran, et puis montrons que Jésus c'est le Messie, qu'il est né d'une vierge, qu'il doit périr avant l'élévation, et puis il fait des miracles. Et puis plus que ça, vous savez, dans l'islam, on dit aussi souvent Dieu le tout miséricordieux, et en fin de compte, on parle toujours de la miséricorde de Dieu. Vous l'avez dans les 114, où il y a 114 sourates, dans 113 sourates, bien, c'est pas un verset, mais l'introduction, Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Voilà. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Miséricorde, dans l'islam, n'est sûrement pas la même que dans l'évangile et dans la vie chrétienne. La miséricorde est pour tous, évidemment, puisque dans le Coran, on condamne l'associateur, l'infidèle, alors que Jésus, à l'inverse, eh bien, dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Donc, il veut pas la mort du pécheur.
Mais sa conversion, c'est très différent par rapport à l'islam, justement, qui en fin de compte, eh bien, jette en enfer directement ceux qui ne croient pas en Allah et surtout dans l'islam, de manière islamique. Donc, bien montrer que Jésus, c'est aussi la miséricorde de Dieu. Voilà. C'est lui le visage de la miséricorde de Dieu. Dans le Coran, c'est à lui qu'on met ce mot miséricorde. C'est rattaché à lui et non pas à quelqu'un d'autre. Il dit donc, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Une miséricorde de notre part, voilà. Eh bien nous, c'est la miséricorde qui s'incarne. Donc on commence là où il en est, et petit à petit, on ira évidemment lui montrer ce qu'est Jésus dans l'Évangile. Et bien sûr, vous savez, souvent, il y a une question aussi qu'il faut poser et qui est pour la personne musulmane et dans l'islam quelque chose de très fort. Donc on va pas le voir. Là, on va le voir très rapidement, mais on est obligé de s'y arrêter parce que c'est essentiel. Lui demander, mais qui c'est qui viendra à la fin des temps? Qui viendra à la fin des temps? Eh bien, c'est bien le Messie. Et qui jugera? C'est le Messie. Alors souvent, ils vous disent, mais non, c'est Allah qui juge. Jésus, il revient, Isa, il revient, mais c'est pas le Messie, il revient, mais c'est pas lui qui juge. Et là, vous avez quelques sourates quand même qui peut nous interroger et il faut lui faire découvrir ceci. Dans la sourate 4, au verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection. Il sera témoin contre eux. C'est quoi s'il est témoin contre eux? C'est bien ça. Eh bien, Jésus qui est dans le jugement. C'est plus que être simplement un juge, c'est que Jésus, parce qu'il est, eh bien, on est obligé de se déterminer par rapport à ce qu'il est. Et là, eh bien, éclateront, eh bien, si on a choisi le chemin de Dieu, ou si on l'a pas choisi, eh bien, on le verra clairement un peu comme un miroir qui va se refléter, le miroir du jugement. Jésus n'aura plus besoin de parler, mais simplement, eh bien, il sera témoin contre eux simplement parce qu'il l'est. Et d'ailleurs, ça nous rappelle, dans Saint Jean, vous l'avez, mais où Jésus, c'est dans le chapitre 3 de Saint Jean, dans le discours avec Nicodème, après Jésus fait un enseignement, et il dit, je ne suis pas venu juger le monde, et le condamner, mais le sauver. Ce qui vous jugera, ce qui vous condamnera, c'est les paroles que j'ai prononcées. Eh bien, ce passage peut justement être en parallèle avec la sourate 4 et au verset 159. Et puis, témoin contre eux. Il faut se rappeler de ça. Et puis, en même temps, le Coran nous dit qu'il faut suivre Jésus, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, pour cette raison-là, avoir foi en Jésus. Voilà la sourate 4, 172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. À ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Donc c'est Jésus qui rassemble. Et ça par contre, la personne musulmane est d'accord pour dire que c'est le Messie qui va rassembler. Alors, pour eux, ils pensent que bien sûr, il va les rassembler sous la bannière de l'islam. Mais en même temps, on a vu qu'il est né d'une vierge, qu'on ne connaît pas son père, il doit périr avant l'élévation. Donc déjà, son regard peut changer sur Isa et déjà devenir un peu plus un regard sur Jésus. Et puis, donc, il reviendra. Il sera le signe à l'heure du jugement.
Il sera un signe au sujet de l'heure, avec un H majuscule. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Et nous, on sait que le chemin, le droit chemin, c'est souvent marqué dans le Coran, ce droit chemin qu'il faut garder, puis c'est dans la 5e prière dans l'islam, 5e prière de la journée, garde-moi dans le droit chemin. Eh bien, nous, on sait évidemment que c'est Jésus qui est le chemin, et on va pouvoir ensuite lui parler de ce verset 6 dans le chapitre 14 de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il va nous dire, mais oui, mais votre évangile, il est falsifié. Alors, dans ces cas-là, vous voyez, toujours sur le même dépliant, en 4e de couverture, eh bien, vous avez confirmation de la Torah et de l'évangile. Sourate 3 et verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Vous voyez, ça vient de Dieu, ça vient d'Allah, on va dire. À partir de là, lui montrer que ça descend. Et puis ici, on peut rajouter aussi Sourate 5, et au verset 68, aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tout ce que nous vous conforme, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Donc, faut se conformer à la Torah et l'évangile, c'est puissant. Et donc, à partir de là, il va dire, oui, mais si c'est falsifié, on peut pas, en même temps, vous avez 6.34, nul ne peut changer la parole d'Allah. Donc, si ça descend de la part de Dieu, eh bien, ça peut pas être falsifié. Donc là, vous avez déjà répondu aux objections qui vous permettent évidemment d'aller plus loin. Ces objections, eh bien, elles ne tiennent pas devant, évidemment, les paroles qui sont dans le Coran. Nul ne peut changer la parole d'Allah. Tu entends? Donc ça voudrait dire que Dieu n'est pas tout puissant, que l'évangile qu'il a fait descendre, les hommes, ils en font ce qu'ils veulent. Et il en convient. Et donc ensuite, on va pouvoir il faut prendre du temps sur ces versets. Il faut prendre du temps et le lire avec lui, et ensuite lui donner. Lui dire, médite, regarde. Et ensuite, on va lui dire, mais tu sais, si tu veux vraiment, vu que l'évangile, c'est pas falsifié, puisque ça descend, si ça vient de Dieu, eh bien, je t'invite à lire l'évangile, et plus particulièrement, les 4, bien sûr, mais peut-être le premier chapitre de Saint Jean, et puis tous les je suis de Jésus, eh bien, vous pouvez lui dire, mais tu sais, Jésus, il parle de lui-même dans l'évangile, ça change tout. Et puis si tu as du mal, si tu penses que tu sais que les évangiles ont été écrits par des gens qui sont des témoins oculaires. Jean et Matthieu étaient apôtres. Après, Luc dit justement que lui, n'étant peut-être pas toujours là, eh bien, il va faire référence et il va demander à des témoins oculaires pour dire les choses avec certitude, afin que cet enseignement soit solide. C'est comme ça que Saint Luc, commence son évangile, pour montrer qu'en fin de compte, c'est le plus important. C'est pas simplement d'écrire, mais c'est de rapporter fidèlement tout ce qui a été dit de Jésus, par Jésus. Excusez-moi. Et c'est ça qui est très important, c'est que on ne parle plus de quelqu'un, c'est la personne qui parle d'elle-même, et puis de ce qu'elle est. Puis plus loin, Saint Jean, vous avez évidemment dans la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc il y a un but. C'est pas simplement connaître, mais c'est connaître pour donner, pour aimer déjà, bien sûr. Connaître pour mieux aimer, mieux connaître pour mieux aimer. Plus on connaît, plus on peut mieux aimer. Et puis ensuite, c'est pour le faire aimer Jésus. Mais je vais quand même lui dire quelques versets
par exemple, je suis l'alpha et l'oméga que vous avez dans l'Apocalypse, bien lui montrer, eh bien, c'est celui qui vient, qui revient, eh bien, le Messie, c'est l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Et puis, moi j'aime beaucoup ce verset et en même temps bien lui montrer, et ça vous pouvez l'expliquer justement, c'est pas ça, et donc vous rentrez dans un enseignement, mais c'est ce que nous demande Jésus dans l'évangile. Enseignez toutes les nations. Proclamez, mais enseignez. Donc si vous prenez du temps, eh bien, ne pas s'offusquer en disant, je suis pas assez d'écoute. Non, puisque peut-être que la personne, justement, elle attend cet enseignement. Et vous verrez très bien, s'il veut pas écouter, il écoutera pas. Mais en même temps, si vous enchaînez et que vous mettez les choses dans l'ordre, eh bien, elle va être passionnée par ce Jésus qui doit venir. Et on va insister, justement, avant de prendre Jésus dans l'évangile, eh bien, pour montrer que si, encore, à travers les versets du Coran, il n'a pas compris que c'est Jésus qui revient, si ça il le sait, c'est le Messie qui doit venir, mais qu'il n'est pas sûr que c'est lui qui juge, eh bien, vous pouvez simplement prendre la référence de Boukhari et Muslim, c'est-à-dire des hadiths, c'est-à-dire des paroles rapportées du messager. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'ils disent tous les deux, ils le rapportent tous les deux. Donc, c'est pas simplement Boukhari ou c'est pas simplement Muslim, mais c'est les deux. Et ça, c'est important. Voilà, a rapporté que le messager d'Allah a dit, par celui qui détient entre ses mains mon âme, déjà c'est fort, le fils de Marie, donc on se trompe pas, on sait que c'est le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et il jugera l'humanité avec justice. Et tout à l'heure, on a vu le mot juste. Mais il va juger avec justice. Et ça, faut absolument, évidemment, lui montrer et lui faire connaître, eh bien, cette parole qui a été rapportée. Donc, dans Muslim, c'est au 2,58. Et puis, dans Boukhari, c'est 4,55. Et puis, 657. Voilà. Eh bien, à partir de là, vous allez lui montrer que Jésus, c'est celui qui revient et qui juge. Donc il faut prendre Jésus au sérieux. Issa devient celui qui est le Messie et qui vient pour juger l'humanité tout entière et aussi chacun d'entre nous. Mais évidemment, on va passer de Issa à Jésus à travers des versets de l'Évangile, à travers les je suis de Jésus, et lui montrer que Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne veut à Dieu le Père sans passer par lui. Personne. Donc à partir de là, il faut pas avoir peur d'être très affirmatif. Et il y a une très belle parole, évidemment, Jésus, et puis vous pouvez parler du contexte, vous dites, vous savez, Jésus, il était avec parmi les Juifs, il y avait les pharisiens qui étaient là et qui voulaient absolument dire une parole, ils étaient choqués par son enseignement, parce qu'effectivement, c'est un enseignement nouveau. Et en même temps, ils veulent toujours avoir le dernier mot et puis avoir raison sur Jésus. Et à un moment donné, ils vont dire, mais es-tu plus grand que notre père Abraham? Jésus dira simplement, avant Abraham, je suis. Donc ils vont dire, mais vous voyez, Jésus, il a 30 ans, 33 ans, il est là, et puis parmi les pharisiens, et Abraham, 1850 ans avant lui, et il dit, avant Abraham, je suis. Et dire à la personne musulmane, n'as-tu pas cette parole? Comme la parole de Jésus quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si c'est vrai, eh bien, faut pas passer à côté. Moi, je peux pas te convaincre, peut-être. Si c'est possible, ce serait très bien, mais je peux pas te convaincre parce que il faut que ça soit par toi que tu puisses le découvrir. Mais pose-toi la question, faut pas passer ta vie sur terre sans passer à côté de cette
parole de Jésus, si elle est vraie. Et donc, demande directement à Jésus, lui qui est dans la gloire et qui est vivant, dis-lui, est-ce que cette parole, quand tu dis « avant Abraham je suis », si elle est vraie ou pas. Mais il faut le demander dans ta prière, demande un signe à Dieu. Et demande-le avec insistance, ne le dis pas simplement une fois, par-ci, par-là, non, avec insistance, si vraiment, et c'est ça, la limite de la recherche de la vérité, eh bien si vraiment tu cherches Dieu, en vérité, si tu es un chercheur de Dieu, eh bien demande, tu n'as pas peur de la vérité quand tu cherches vraiment Dieu. Donc demande à Jésus si c'est vraiment lui. Puis plus loin, tu sais, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Comprends que Jésus, c'est celui qui nous fait passer de la vie terrestre à la vie céleste. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà. Tu vois, ça c'est, voilà, toujours dans l'évangile de Saint Jean, eh bien, ne passe pas à côté. À toi, justement, d'essayer, pas d'essayer, il faut pas essayer. Il faut pas faire un essai. En tout cas, si tu fais un essai, faut le transformer. C'est-à-dire que il faut aller jusqu'au bout de la question. Jésus, es-tu vraiment celui qui conduit de la vie terrestre à la vie céleste? Parce que effectivement, Jésus, c'est celui qui a vaincu la mort. Il n'est pas simplement mort avant l'élévation, mais il est ressuscité. Donc la question à toi qui est dans l'islam, c'est de se dire pourquoi? Pourquoi la résurrection? Pourquoi Jésus doit ressusciter? Pourquoi Jésus ressuscite? Eh bien simplement parce qu'il vient avec cette vocation unique de vaincre la mort. Il va pas la vaincre simplement pour lui, évidemment, mais s'il le réalise, c'est pour nous sauver chacun et chacune, voilà, personnellement. Mais déjà aujourd'hui, eh bien, il veut nous sauver. Il nous conduit déjà dans le chemin du salut si aujourd'hui tu le choisis. Puisque Jésus nous dit simplement, celui qui sera baptisé, celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Pas peut-être, tu es sûr du salut qui t'est donné avec le Christ. Dans l'islam, personne n'a vaincu la mort pour toi. Et d'ailleurs, comme a dit pour nous un pape, mais Saint Jean-Paul II, eh bien, quand on lui posait la question, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'islam? Il a simplement répondu, eh bien, ce n'est pas une religion de rédemption. Et donc, en m'adressant à vous, chrétiens, catholiques, eh bien, pour cette raison-là, s'il n'y a pas la rédemption dans l'islam, c'est qu'il n'y a pas de salut, c'est qu'on n'est pas sauvé, c'est qu'on ne va pas au paradis à travers l'islam. Le chemin islamique n'est pas un chemin de salut. Et donc, pour cette raison-là, il nous faut annoncer celui qui sauve et qui nous donne le chemin qui conduit au Père. Amen. Bonjour à tous, merci pour votre présence et votre participation active suite à l'intervention de Jean-Yves Nériec sur la question pourquoi Jésus ou Aïssa. Tout d'abord, nous avons vu tout de suite dans les commentaires en direct avec les interventions d'un certain Jean Dupont que cette question et plus largement la question du salut est une question grave. Elle est au cœur de la vie de toute personne musulmane sincère. Alors pourquoi poser une question? Eh bien, pour s'adresser à l'intelligence, à la volonté et susciter une réflexion personnelle face aux musulmans ou à la musulmane que l'on côtoie. Cette réflexion personnelle qui va passer par les questions, dont une est celle Jésus ou Aïssa, celle que vous a développée Jean-Yves, et par la réflexion personnelle va conduire cette personne musulmane dans une impasse, l'impasse qu'est l'islam, qui ne répond pas aux questions existentielles et qui ne répond certainement pas à cette aspiration spirituelle, à cette vertu de religion au cœur de la personne musulmane, au cœur de toute personne. Et c'est pour cela que l'on va
l'aider à prendre la mesure de sa liberté en la mettant face à ses responsabilités. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à la prochaine intervention, qui sera celle d'Alexandre Delval à 16 heures. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans le chat. Pendant l'intervention. Voilà. Donc, Jésus ou Aïssa, rien qu'en se basant sur le récit coranique, comme l'a démontré Jean-Yves, on se rend bien compte que la figure de Aïssa, le Jésus coranique, est bien supérieure à celle du prophète de l'islam, à celle de Mohammed. Et l'on sait maintenant, grâce aux travaux de la recherche que nous a exposé Odon Lafontaine ce matin, qu'il s'agit d'un projet de messianisme politique développé par les califes, notamment les califes abbassides, et porté par cette vision apocalyptique. Et donc on comprend bien que le message islamique en général et coranique en particulier ne peut pas répondre à cette question grave du salut au cœur de toute personne. Donc poser une question, la question qui va permettre à la personne musulmane de faire un choix, de se positionner, de prendre ses responsabilités. Je voyais dans les commentaires et dans les réponses à cette personne sûrement musulmane, Jean Dupont, qu'il y avait beaucoup d'affirmations. J'ai noté votre réactivité incroyable, mais c'est encore mieux de répondre par une question. Alors, que faire? Comment agir? Quelle action possible après ce forum qui n'est pas encore terminé? La première, vous y répondez en étant présent, que ce soit en participant en direct à ce forum ou dans les jours à venir en différé. C'est bien évidemment la formation. Se former, c'est crucial, c'est fondamental. Et je vous invite d'ores et déjà à la session d'hiver de Mission Angélus qui aura lieu au mois de février. Donc, il s'agit d'une formation à la mission dans le but de rendre témoignage de sa foi, formation le matin et évangélisation, cas pratique l'après-midi. Directement, ce sera dans le 10e arrondissement de Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site Mission Angélus, qui sera sûrement mis en lien de cette vidéo. Donc la question de la formation est cruciale pour pouvoir témoigner sa foi, pour savoir répondre à d'autres personnes musulmanes comme Jean Dupont qui nous interpellait et qui faisait ce qu'on appelle la dawa, c'est-à-dire l'appel à l'islam. Et certains musulmans zélés, observants, peuvent en faire jusqu'à plusieurs dizaines par jour. Et à cela, il y a une réponse simple, c'est la mission, l'apostolat. En réponse au commandement du Christ et par fidélité à l'enseignement de l'Église, que nous rappelait l'abbé Loiseau ce matin, nous sommes appelés à témoigner. Donc, poser des questions à la personne musulmane et l'apostolat peut se faire de manière très simple. Vous pouvez bien évidemment rejoindre un groupe de mission déjà existant. Il y en a qui sont actifs à Paris, en région parisienne, à Grenoble et Lille, entre autres. Mais vous pouvez, le faire de manière très simple. De même que vous suivez le forum Jésus le Messie aujourd'hui depuis chez vous, vous pouvez également être missionnaire depuis chez vous. Comment cela? Eh bien, comme bon nombre d'entre vous l'ont fait pendant la diffusion de l'intervention de Jean-Yves Nériec, sur Internet. Internet est un territoire de mission immense et il est très simple d'évangéliser par ce biais-là. Nous avons eu l'intervention de l'abbé Loiseau ce matin. Eh bien, il se trouve que les missionnaires de la miséricorde divine, par exemple, ont une chaîne YouTube sur laquelle des dizaines de musulmans commentent, interpellent et font l'appel à l'islam, ce que l'on appelle la dawa. Donc très simplement, répondre aux personnes musulmanes qui commentent ces vidéos, les interpeller en leur posant une question
qui vont les mettre face aux contradictions internes au Coran ou au système globalisant qu'est l'islam, et ensuite pouvoir non seulement leur annoncer le Christ, mais comme disait Jean-Yves, le leur proposer, les mettre face à leurs responsabilités en leur disant c'est aussi pour toi aujourd'hui si tu le souhaites. Donc je vous citais la chaîne YouTube des missionnaires de la miséricorde divine, mais vous pouvez en trouver bien d'autres. Et c'est extrêmement important et constructif de prendre l'habitude de consacrer un peu de temps, pourquoi pas pendant les vacances de Noël qui arrivent, de prendre un peu de temps régulièrement pour poster un commentaire sous une vidéo en s'adressant toujours à une personne en particulier. On va laisser un commentaire général. Ça peut être transférer des liens vidéo, citer des versets de l'Évangile, mais toujours poser une question. D'une part, pour engager une réelle relation, et d'autre part, pour que ça ne soit pas vous qui fassiez les questions et les réponses, mais bien pour que la personne soit obligée de se positionner. Alors, un des fruits va d'abord être la confirmation de celui qui évangélise, la confirmation dans la foi, l'approfondissement de sa propre foi qui devient une exigence, une nécessité. Mais en s'adressant ainsi à l'intelligence et à la volonté de la personne musulmane, eh bien, elle l'aide à prendre la mesure de sa liberté et à pouvoir sortir de ce carcan qu'est l'islam, qui ne répond pas, encore une fois, à l'aspiration naturelle inscrite dans le cœur de tout être humain de connaître Dieu et d'avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est d'ailleurs une question très importante à poser à la personne musulmane, quelle est ta relation à Dieu? Pourquoi? Parce que l'islam ne propose pas de relation personnelle avec Allah, qui est le tout-puissant, le tout-autre. Et c'est en cela d'ailleurs que l'on peut dire que l'islam n'est pas une religion. Il y a bien un système de croyance, il y a ce que la personne musulmane vit comme expérience spirituelle, en vertu de la dimension spirituelle de son être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais ce n'est pas en vertu de l'islam. Une religion, par définition, est ce qui relie l'homme à Dieu. Or, dans l'islam, ce qui relie l'homme à Dieu, c'est une relation de soumission. Le musulman ne peut pas connaître la volonté d'Allah. Et ce n'est pas non plus une religion dans le sens où ce n'est pas un système qui relie les hommes les uns aux autres, puisque j'imagine que vous le savez déjà, l'islam a une vision très binaire de l'humanité, qu'elle sépare entre la demeure de l'islam, les territoires où l'islam est majoritaire, et puis la demeure de la mécréance, où les gouvernants et les populations sont appelés à se convertir à l'islam. Alors, je vois que les questions apparaissent petit à petit. Alors, je remonte un petit peu. Une question de Franck qui demande, en t'écoutant, il me semble que nous avons, nous aussi, à nous demander pourquoi tant de personnes vont vers l'islam. Qu'est-ce qu'elles y trouvent qui leur convient? Alors, la question est vaste et les réponses sont multiples. On pourrait apporter beaucoup d'éléments sociologiques, beaucoup d'éléments culturels et également des réponses très diverses d'un point de vue spirituel. Ce qui est sûr, c'est que de nos jours, nous vivons dans une société, dans un régime plutôt laïque et qui ne propose rien face à la puissance apparente de l'islam. Qu'est-ce que trouvent ces personnes qui leur convient? Beaucoup de réponses sont possibles, bien évidemment, et celles que je vais vous donner ne sont pas exhaustives. Il peut y avoir le sentiment d'appartenance, appartenir à une communauté, parce que dans l'islam, la Ummah, la communauté des croyants, est très présente, très puissante,
partant du principe de fraternité, de solidarité entre ses membres, mais également de surveillance pour que les prescriptions obligatoires soient appliquées, respectées par tous ses membres. Il peut y avoir ce sentiment-là, cette attente d'appartenance à un groupe. Il y a aussi, sûrement, encore une fois, mes réponses ne sont pas exhaustives, un projet qui est proposé, proposition d'un idéal, tant terrestre, tant temporel que dans l'au-delà, avec la promesse du paradis pour ceux qui combattent. Il y a quelque chose de très guerrier, la dimension du combat et de la supériorité de la vie dans l'au-delà par rapport à la vie terrestre, qui peut être très attirant. Tout cela sont simplement quelques éléments, quelques bribes de réponses possibles pour l'attirance des personnes vers l'islam. On peut rappeler à ce sujet d'attirance de l'islam, évidemment, la mise en avant du sacré, la transcendance radicale, la verticalité immédiate et la toute-puissance d'Allah qui peut donner un sens à la vie du musulman du point de vue islamique, bien évidemment. Et je vous le disais, qui remplit le cœur de la vie de tout musulman observant et sincère. D'où l'importance vraiment de prendre à cœur cette question, de prendre le temps de la poser aux personnes musulmanes et de ne pas évacuer ces sujets-là d'un revers de la main. Alors, une autre question, y a-t-il une différence entre prophète et messager? Pouvez-vous revenir sur ces notions et leur lien avec Jésus, Mohammed, du point de vue musulman? Et la réponse à y apporter en tant que chrétien. Alors, oui, dans le Coran, il y a une différence entre prophète et messager, c'est-à-dire que chaque messager fait l'objet dans le Coran d'une révélation qui a force de loi, qui est normative pour une communauté. Et Mohammed, par exemple, est messager, le messager d'Allah. Jésus, comme le rappelait Jean-Yves dans son intervention, Jésus est appelé le Messie. Et c'est bien là-dessus qu'on va insister dans la rencontre avec les personnes musulmanes, parce que quand bien même le terme de Messie est vidé de toute substance messianique et eschatologique dans le Coran, il est le seul à porter ce titre. D'où l'importance de toujours ramener le sujet sur la personne du Christ, de manière à permettre à la personne musulmane de répondre à la question « Qui est Jésus pour toi ?» Donc toujours revenir à cette question, pardon, et puis insister sur les attributs et les caractéristiques de Jésus, que ce soit du Aïssa, la figure parabiblique de Jésus dans le Coran, ou que ce soit évidemment le Jésus des évangiles qu'on va lui proposer en lui offrant un évangile, en lui proposant de le lire et en lui proposant d'aller plus loin dans la réflexion et dans la discussion. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à me relancer sur ce sujet. Quand on compare la figure de Jésus avec celle de Mohammed, quand on compare leur vie, quand on compare leur enseignement, quand on compare les miracles, eh bien, le choix se fait très vite et la figure du Messie apparaît comme bien supérieure à celle de Mohammed. Je vous renvoie à ce sujet au témoignage de Marc Gabriel, publié dans le livre qui s'appelle Jésus ou Mahomet,
dans lequel il fait à la fois le comparatif entre la vie de Jésus et celle de Mohamed, d'une part, et d'autre part, on suit son propre cheminement, sa propre réflexion, qui aboutit au choix du Christ, à sa décision de choisir le Christ et de se convertir. C'est un bel ouvrage à lire, à conseiller et à offrir. Une autre question. Souvent, les musulmans nous disent qu'on prie le même Dieu. Quelle réponse à leur donner? Alors, j'avoue que personnellement, j'aime bien dans ce cas-là réagir en les taquinant un peu parce que ça fait tomber l'hypocrisie s'il y en a, c'est de leur dire dans ce cas-là, vous pouvez devenir catholique puisqu'on a le même Dieu, cela ne pose pas de difficulté. Plus sérieusement, la réponse à leur donner, c'est leur dire non, non, on n'a pas le même Dieu. Et de leur demander qui est Dieu pour eux, quelles sont ses caractéristiques. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent dire que Dieu est Père? Est-ce qu'ils peuvent dire que Dieu est amour? Est-ce qu'ils peuvent prier Allah en disant notre Père? Et leur demander, est-ce que vous avez ça, vous, dans l'islam? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Et leur demander d'apporter des preuves, ne pas se limiter à ce qu'ils vous affirment, parfois de manière très péremptoire. D'où l'importance aussi de posséder un Coran, un petit Coran bilingue, de l'ouvrir, de leur demander, montrez-moi, où cela se trouve-t-il dans le Coran? Si Dieu est amour, où cela est-il? Parce que on peut rencontrer, on en connaît sûrement tous, des personnes musulmanes autour de nous qui, de bonne foi, sincèrement, croient que Dieu est amour. Et c'est important de leur répondre sur ce point-là en leur disant, c'est très vrai ce que vous me dites, mais ça n'est pas l'islam, ça n'est pas le message du Coran. Et de ne surtout pas les conforter dans l'islam ou les enfermer plutôt dans l'islam en leur laissant entendre que c'est vrai et que c'est cohérent avec leur affirmation de musulmans. Alors, je descends un peu pour trouver une autre question. Voilà. Les prophètes sont la parole de Dieu et un messager, c'est celui qui apporte un message, mais seulement venant d'un homme. Alors, et les prophètes, je ne comprends pas bien la question, pardon. Alors, une autre remarque, des femmes m'ont dit que Jésus était envoyé par Allah pour conduire un peuple, les chrétiens. Donc, pas eux. Je n'ai pas su répondre directement. Oui, alors, très bonne remarque. Ça, c'est un point important. C'est lié à l'enseignement traditionnel islamique qui est de dire que chaque messager reçoit une révélation pour sa communauté. Parce que l'islam traditionnellement et les écoles juridiques enseignent que l'humanité est stratifiée par communauté et la notion de personne est absente. C'est pour ça qu'on va justement s'adresser directement à un individu, une personne avec qui on fait une réelle rencontre et non pas à un groupe de personnes et non pas à la communauté tout entière. Donc c'est pour ça que cette remarque a été faite de la part de ces femmes musulmanes, qui est d'affirmer que l'enseignement de Jésus est seulement pour les chrétiens. Mais attention, c'est parce que, je vais essayer d'être claire dans ce que je vais vous expliquer, c'est en partant du principe que Jésus est musulman. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul message, une seule religion qui est l'islam, et que chaque messager, c'est la vision, c'est l'enseignement traditionnel islamique là, que je vous délivre, que chaque messager n'est là que pour rappeler la religion éternelle voulue par Allah. Il n'est pas question là dans cette remarque-là, de la pédagogie divine ou de Dieu qui vient se révéler dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit toujours de la même religion qui est rappelée sans cesse.
Alors, une question de Claudine. Pourquoi la vérité n'est pas dite en ce qui concerne la mort de Mohamed? Merci de me répondre. Alors, la mort de Mohamed, de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu en lire, est racontée dans différents hadiths et il y a différentes versions. Et c'est la grande difficulté avec les hadiths. Il y a ceux qui sont réputés, ceux qui sont classés comme authentiques et qui ont force de loi, qui sont normatifs pour la communauté. Et en ce qui concerne la mort de Mohamed, il y a un certain nombre de récits différents. Certains qui racontent qu'il est mort de maladie, d'autres qui serait mort empoisonné par une servante juive issue d'une tribu juive de Médine dont il avait fait tuer tous les membres masculins de sa famille. J'avoue que je maîtrise mal le sujet et pourquoi la vérité n'est pas dite en ce qui concerne la mort de Mohamed, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Voilà, pour ce que j'en sais, le récit de la mort de Mohamed est rapporté dans les hadiths. Franck qui fait la remarque sur « On prie le même Dieu », je retourne la question. Je suis souvent allée prier dans les mosquées en leur disant que nous prions le même Dieu, ce qui s'est en général soldé par un essai de conversion à l'islam, je suppose. En effet, ce serait intéressant, Franck, de savoir ce qui s'en est suivi. Sur Jésus, beaucoup de musulmans retournent les choses en affirmant Jésus est musulman. En effet, il en est de même pour tous les prophètes et patriarches de l'Ancien Testament qui ont été réislamisés. Alors, Odon Lafontaine pourrait nous expliquer ça très bien en lien avec le projet politique des califes. Et du point de vue de la tradition islamique, en effet, on trouve des histoires parabibliques dans le Coran qui reprennent les figures de l'Ancien Testament, notamment Moïse, Abraham, Joseph, Jonas et tant d'autres qui sont islamisés, c'est-à-dire qui sont présentés comme des modèles de soumission à Allah, puisque le but de l'islam affirmé dans le Coran à de multiples reprises, c'est que toute la religion, en définitive, revienne à Allah, sans exception aucune. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Il y a à la fois le système globalisant et contraignant pour les personnes qui sont pour la communauté des croyants tout entière. Et puis, il y a bien évidemment la question de la violence et du djihad. Et en cela, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que nous a dit l'abbé Loiseau ce matin, justement à propos de la violence dans l'islam. C'est que la violence est intrinsèque au dogme parce qu'en fait, elle est une expression des attributs même d'Allah. Elle renvoie directement à ce que Allah révèle de lui-même dans le Coran, notamment à ce qu'on appelle les 99 beaux noms d'Allah. Il est par exemple le dominateur, il est le tout-puissant, il est celui qui contraint avec force, il est celui qui rabaisse, qui assujettit, qui humilie. Donc, c'est directement de ce que Allah révèle de lui-même dans le Coran que découle cette violence. Ce qui évacue les arguments de c'est une mauvaise interprétation ou bien ce sont des erreurs de l'histoire. Non, c'est encore une fois lié de manière directe à la nature même d'Allah. Alors, une question de Marie. Les musulmans disent qu'ils sont la dernière religion et que c'est l'islam qui a été choisi pour l'humanité. Que dire de ceux qui nous ont précédés? Dieu nous a-t-il trahis? Que leur répondre? Alors, en effet, dans le Coran, la sourate 3, verset 110, c'est dire à Allah, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah.
Donc il y a bien une suprématie, une supériorité de la Oumma vis-à-vis des autres créatures. Et Mohammed passe pour le sceau des prophètes, le dernier prophète, celui qui vient à la fois confirmer toutes les révélations qui ont précédé et en même temps rappeler les obligations et l'adoration due à Allah. Donc, en effet, il est affirmé que Allah a choisi, a créé l'islam pour l'humanité comme étant la meilleure des communautés. Que dire donc de ceux qui nous ont précédés? Dieu nous a-t-il trahis? Que leur répondre? Alors, Dieu nous a-t-il trahis? J'aimerais bien une précision sur cette question-là. Que dire de ceux qui nous ont précédés? En revanche, si cela concerne les juifs et les chrétiens, qui précèdent l'apparition de l'islam, eh bien, vous le savez sûrement, puisque c'est une objection très fréquente des personnes musulmanes, c'est que les écritures ont été falsifiées. Et que, voilà, il y a l'erreur dans le Coran de l'affirmation de la Trinité comme étant une triade incorporant Marie en son sein, ce qui n'est pas la profession de foi des chrétiens. Donc, un élément de réponse peut être justement de leur dire, de leur apporter des preuves de la fiabilité des évangiles et de la fiabilité de la transmission des Écritures. Ça, vous pouvez trouver énormément de ressources sur Internet. Il y a notamment le site Marie de Nazareth ou les Net Angels faisant également partie du projet Mission Ismeri. Et puis également leur affirmer le credo catholique, leur dire les chrétiens croient et ont toujours cru en un seul Dieu. Alors, une question suivante. Donc, Marie, sur la question de Dieu nous a-t-il trahis, si vous aviez une précision à apporter, ce serait excellent. Ça me permettrait peut-être de répondre. Ah oui, pourquoi, une précision de Marie, pourquoi n'a-t-il pas donné l'islam dès le début si c'est la dernière des religions? Alors, dans la tradition islamique, si Allah établit l'islam comme religion pour l'humanité depuis le début. Seulement, les hommes sont oublieux des commandements d'Allah et ne cessent d'aller de transgression en transgression. D'où la nécessité d'envoyer des messagers successifs qui n'ont pour but que de rappeler le monothéisme absolu, l'adoration du Allah, l'état de soumission de l'homme, de la créature humaine vis-à-vis de la toute-puissante Allah. Je vous parlais des histoires parabibliques. Dans la sourate 2, il est question de la figure d'Abraham, Ibrahim dans le Coran, qui justement reconnaît son état de soumission. Allah lui dit « soumets-toi » et il répond à Allah « je me soumets au Seigneur des mondes ». Donc, d'après la tradition islamique, Allah a bien établi dès le commencement l'islam comme religion pour l'humanité, mais ce sont les hommes qui transgressent, d'où la nécessité d'envoyer des messagers successifs pour rappeler les commandements. Et tout en prescrivant par tous les moyens, que ce soit la prédication, la dawa, l'invitation à l'islam, comme on l'a vu de la part de Jean Dupont tout à l'heure dans les commentaires, ou par le djihad, quelle que soit la manière de faire le djihad qui soit choisie. Le but est que la religion revienne tout entière à Allah dans une visée, dans une portée eschatologique et apocalyptique de fin du monde, puisque l'islam, comme Odon nous l'a dit ce matin, est un projet politique. C'est un messianisme politique et donc, Allah a besoin des croyants, a besoin
d'agir par les croyants. Il n'intervient pas lui-même, il ne se révèle pas lui-même. Et d'où la question intéressante et importante à poser aux personnes musulmanes que vous rencontrez, qui est: quelle est la puissance de ton Dieu? Jean-Yves en parlait dans son intervention. Voilà. Quel est ce Dieu qui n'agit pas directement et qui est constamment offensé par la transgression des humains et par la mécréance qui ne s'arrête pas? Alors, une remarque de Caporal, oui, qui répondait à Marie: je leur dis qu'il y a plusieurs révélations après Mahomet, comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah, que Jésus a tout accompli car il est le Messie et que Mahomet était juste un messager. En effet, il est important, je vous le disais, de recentrer toujours sur la figure du Christ en leur demandant: que signifie le terme le Messie? Qu'est-ce que ça désigne? Le Messie, c'est celui qui est annoncé, qui s'incarne, qui, qui, qui existe dans un contexte particulier et qui a une mission à remplir et qui en plus reviendra. Et on peut retrouver, Jean-Yves nous a cité tous les versets du Coran qui parlent du retour du Messie, de ses caractéristiques particulières, de sa naissance miraculeuse. Et c'est vraiment un sujet central sur lequel appuyer et sur lequel insister. Que ça soit par internet en mettant un commentaire sous une vidéo YouTube ou sur Facebook ou sur tout autre réseau social sur lequel vous avez l'habitude d'aller, ou bien dans la rue, dans les circonstances de la vie quotidienne, dans les transports en commun, au marché. Et puis le petit dépliant dont vous parlez, Jean-Yves, Jésus dans le Coran, est téléchargeable, imprimable et diffusable en allant sur le site Mission Angélus. Une autre question de Franck: combien de musulmans demandent le baptême en France chaque année? Est-il exact qu'il y aurait de fortes méfiances des hiérarchies catholiques face à ce mouvement de conversion? Alors, combien de musulmans demandent le baptême en France chaque année? Pour ce qui est de l'Église catholique, le chiffre est connu. Il y a entre 7 et 10% des baptisés de Pâques chaque année qui viennent de l'islam. Donc le chiffre est stable. En revanche, Franck, je ne pourrais pas répondre à ta question: est-il exact qu'il y aurait de fortes méfiances des hiérarchies catholiques face à ce mouvement de conversion? Je ne suis pas en mesure de répondre à cela. Je l'ignore. Euh, il me semble que la première des réactions quand une personne découvre le Christ, c'est plutôt de l'accueillir et de se réjouir de l'action de Dieu dans sa vie et de le lui dire, bien évidemment. D'où l'importance d'accueillir avec beaucoup de soin, d'attention, les personnes musulmanes qui se posent des questions ou qui franchissent le pas après avoir rencontré le Christ. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, une autre question de Claudine. Pardon, ça défile un tout petit peu vite. Une question de Claudine. Si vraiment le Coran vient de Dieu, pourquoi la plupart des versets ressemblent à ceux de la Bible? Comment il y aurait dû avoir d'autres paroles? En effet, je vous le disais, beaucoup de personnages bibliques, parabibliques, soi-disant bibliques, se retrouvent dans le Coran. Beaucoup de versets sont tirés, notamment en ce qui concerne les versets sur le Jésus coranique, des évangiles apocryphes, les évangiles de l'enfance. Et puis, je vous renvoie aux travaux du père Édouard-Marie Gallet et de Odon Lafontaine sur la constitution du Coran et sur toutes les sources
les hymnes syriaques, les midrash et les sources chrétiennes qui inspirent le Coran, qui se trouvent derrière le Coran. C'est passionnant. La thèse du Père Gallet s'intitule Le Messie et son prophète et vous pouvez trouver la thèse actualisée en ligne sur Internet. Et puis, quand on s'adresse à la personne musulmane, on peut justement lui demander qu'est-ce qui vient de Dieu. Comment, par exemple, tous les versets extrêmement violents appelant au meurtre des associateurs, au meurtre des mécréants, au meurtre des apostats, comment cela peut-il venir de Dieu? Est-ce que cela met ton âme dans la paix et dans la joie? Et penses-tu vraiment accéder au paradis promis? À l'exemple de la vie de Mohammed, le prophète de l'islam, les armes à la main, ou en suivant les préceptes, les prescriptions obligatoires du Coran. Et insister jusqu'à obtenir une réponse. Une très bonne remarque de Caporal posait effectivement la question: qu'est-ce que Mohamed a de plus que Jésus? Qui est le plus grand? Qui est supérieur? Et dans ce cas-là, une fois que vous avez montré les caractéristiques de Jésus qui sont nettement supérieures, y compris ne serait-ce qu'en se basant sur le récit coranique, demandez pourquoi suivre Mohamed plutôt que Jésus. Une autre question intéressante à poser de comprendre le Coran. Comment un Coran dit divin peut-il renvoyer à 12 reprises à un livre humain qui est la Bible? En effet, dans le Coran, il est dit aux croyants, c'est-à-dire aux musulmans, que s'ils doutent à propos d'une question, qu'ils aillent interroger ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Voilà. Cela peut effectivement être une bonne question à propos des contradictions du Coran. Pourquoi à la fois il est dit que les paroles sont falsifiées dans la tradition islamique, les paroles de l'Évangile et de la Torah, et pourtant le Coran renvoie les croyants, c'est-à-dire les musulmans, à interroger ceux qui ont reçu une révélation antérieure. Toutes ces questions vont pousser la personne musulmane à une réflexion. Et de là, vous pourrez lui annoncer le Christ. C'est vraiment une stratégie et une pédagogie. On ne peut pas annoncer le Christ à quelqu'un qui est dans un système aussi globalisant et contraignant et dans une idéologie aussi forte que l'islam si on n'a pas d'abord ébranlé cette même idéologie. Et donc, en s'adressant à son intelligence, à sa volonté, à sa conscience, à son désir de connaître Dieu, à ses aspirations spirituelles, à son aspiration à connaître la vérité, plutôt, pardon, eh bien, on va pouvoir l'amener à cette réflexion, lui annoncer le Christ et le lui proposer, en lui disant c'est aussi pour toi, si tu le veux, aujourd'hui. Donc, je vous rappelle les actions possibles après ce forum qui n'est pas encore terminé. Se former, c'est fondamental, et s'engager, soit en rejoignant un groupe de mission existant sur le terrain, soit en évangélisant dès aujourd'hui, dès ce soir, par Internet, en posant des questions, en écrivant des commentaires sous des vidéos, YouTube par exemple, sur les réseaux sociaux, et puis bien évidemment en faisant connaître cette belle initiative qui est le Forum Jésus qui est le Forum Jésus le Messie, l'association Mission Angélus, et puis en démarchant également vos curés de paroisse, votre entourage, en nous faisant connaître. C'est une autre forme de mission qui est tout aussi importante que l'évangélisation directe, bien évidemment.
Une question de Paul. Est-il exact que de nombreuses conversions sont le fruit d'une apparition de Jésus-Christ auprès du musulman? Oui, en effet. Quand il n'y a pas de possibilité de moyens humains ou quand la personne a besoin d'une confirmation, on entend très souvent le récit de songes, de rêves qu'ont fait ces personnes, d'interventions directes où elles ont eu une vision dans un songe, par exemple, du Christ ou de la Vierge Marie. Et à ce sujet, je peux vous raconter une anecdote. Il s'agit de 2 jeunes femmes saoudiennes qui sont, sœurs. Je ne vais pas vous donner le contexte de là où elles vivent, bien évidemment, puisque pour garantir leur sécurité. Mais ces 2 jeunes femmes saoudiennes qui ont toujours vécu dans le royaume saoudien et qui n'avaient pas accès, à des contenus chrétiens et qui n'avaient jamais rencontré de chrétiens, eh bien, sont aujourd'hui chrétiennes. Et comment cela s'est-il fait? Une nuit, une des 2 sœurs a fait un songe et a vu le Christ. Et en se réveillant le matin, elle a dit à sa sœur, elle a raconté le contenu de son rêve à sa sœur et elle lui a dit: «C'est la vérité» et elle a convaincu sa sœur de ce que le rêve qu'elle avait fait était la vérité. Voilà, là, c'était une intervention directe, extraordinaire à tout point de vue et qui a conduit ces 2 sœurs à devenir chrétiennes. Voilà pour répondre à la question. En effet, de nombreuses conversions sont le fruit d'une apparition du Christ ou de la Vierge Marie. En tout cas, une intervention, une expérience surnaturelle qu'a vécue la personne et qui soit l'a décidé à faire le pas vers le Christ, soit l'a confirmé dans cette décision qu'elle avait peut-être du mal à prendre ou autour de laquelle se trouvaient beaucoup de limites ou de freins, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, et vous pouvez trouver beaucoup de témoignages de musulmans convertis sur internet notamment, ou de récits de témoignages. Je vous parlais de celui de Marc Gabriel, qui est très touchant, et de beaucoup d'autres encore. Alors, une remarque de Pita. Un musulman a eu cette révélation, est devenu chrétien, maintenant est revenu à l'islam. Que s'est-il passé? Alors, en parlant d'un cas particulier, je ne sais pas de qui il s'agit ni quelle est son histoire. On ne peut faire que des suppositions sur son retour à l'islam, sur ce qui a motivé son retour à l'islam. Cela peut être la pression de l'entourage familial et communautaire. Ça a pu être aussi les difficultés immenses auxquelles a été confrontée cette personne. Euh, je peux difficilement répondre à cette question, mais ce serait intéressant de savoir ce qui l'a motivé à retourner dans l'islam. Une remarque de Patrick qui dit Jésus a dit qu'il enverrait l'Esprit Saint, Paraclétos, et non pas le Périclitos. Nous devons rétablir la vérité sur ce que Jésus a vraiment dit. En effet, de même que le Messie est annoncé par des prophéties, une des affirmations dans la tradition islamique est de dire que Mohammed est lui-même annoncé par les messagers antérieurs et notamment par Jésus. C'est très important de rétablir la vérité sur le fait, que Jésus annonce qu'il va envoyer l'Esprit Saint, mais il l'annonce dans un avenir proche. Mohammed arrive, le Mohammed transmis par la tradition islamique arrive 6 siècles après. C'est un détail qui a son importance, d'une part, et puis
d'autre part, on voit dans le récit de l'Évangile que Jésus souffle directement sur les disciples en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Donc ce sont ces deux points importants, plus en effet l'erreur linguistique qui est faite pour désigner en grec le Saint-Esprit et qui a donné naissance dans la tradition islamique à la prétendument annonce de la venue de Mohammed. Alors, SOS Security qui dit « La première fois où j'ai parlé de vous dans ma paroisse, j'ai eu l'impression que je venais de faire l'apologie du diable et les prospectus que j'avais laissés. » Il n'y a pas la suite de la phrase. J'imagine que les prospectus laissés n'ont pas duré très longtemps. En effet, alors c'est une réaction que l'on observe parfois, de moins en moins grâce à Dieu. Dans le cas où cela se passe ainsi, pas de découragement ni de colère. Vous pouvez tout à fait aller frapper à la porte d'une autre paroisse, prendre votre bâton de pèlerin jusqu'au moment où vous trouverez un curé qui écoutera et voilà, qui entendra l'urgence de la mission et l'intérêt crucial de la mission auprès des personnes musulmanes en particulier. Et puis, on se faisait la réflexion avec Jean-Yves Nériec encore très récemment, c'est que le temps joue en notre faveur. Les temps sont propices, les temps sont mûrs, et que plus le temps passe, plus la mission auprès des personnes musulmanes est facile. Moins il y a de confrontation, moins il y a de résistance de la part des personnes musulmanes. Et donc, à nous d'être prêts à témoigner de notre foi, à nous aussi d'être prêts à accueillir toutes les personnes musulmanes qui choisiront le Christ et qui viendront frapper à la porte de nos églises et de nos paroisses. On peut prier pour la conversion de ces paroisses et de ces prêtres et prier aussi pour que la Providence, qui a souvent un sens de l'humour assez particulier, leur envoie tellement de musulmans qui demandent à se convertir qu'ils deviennent très missionnaires. Oui, alors certains dans l'Église, effectivement, refusent que les musulmans soient convertis, mais personne ne convertit de force. C'est à la personne qui appartient la responsabilité de sa décision, du choix. Et puis, l'abbé Loiseau nous a rappelé le magistère constant de l'Église ce matin sur la nécessité de la mission, la nécessité de l'apostolat envers tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et les personnes musulmanes ne font pas exception à cela. Alors, l'animateur me signale qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je conclus donc. Il me reste à vous remercier très chaleureusement pour votre présence, pour votre participation très active et vos réactions passionnées. Et puis, vous rappeler en cette fin d'année, qui est la période d'appel aux dons, que sans vous, nous ne pouvons rien faire, que nous comptons vraiment sur vous pour ce beau projet, voilà, au service de la mission auprès des personnes musulmanes. Donc, merci d'avance des dons que vous pourrez faire en soutenant Mission Isméry ou Mission Angélus. Merci beaucoup et rendez-vous pour la session d'hiver de Mission Angélus en février 2021.